Bonsoir tout le monde sur cette nouvelle vidéo sur la sécurité informatique et le hacking où nous allons nous intéresser au sniffing ou le reniflage en français. Alors avant toute chose, je tiens à préciser que je ne suis pas responsable de vos actes. Je tiens à le préciser encore une fois parce que d'habitude je zappe cette phase-là de la vidéo parce que YouTube a supprimé ma dernière vidéo et donc j'étais un peu donné. Mais voilà, donc en gros je suis pas responsable de vos actes. Moi je vous montre juste à quel point il faut faire attention sur internet. Je vous montre comment fonctionne le sniffing, mais je vous invite pas à le refaire. On se retrouve tout de suite dans l'introduction pour parler de tout ça. Alors, le sniffing c'est quoi? Le sniffing en fait c'est une forme d'attaque sur les réseaux couramment utilisés par les pirates. Le sniffing ça va constituer à renifler tous les trafics sur un réseau. Les trafics c'est tous les paquets qui vont être échangés sur ce réseau. Aujourd'hui nous allons nous intéresser au réseau HTTP, donc les trafics HTTP qui circulent sur le réseau. Je vais vous montrer à quel point cette faille est dangereuse, cette attaque est dangereuse, parce qu'il ne s'agit pas d'une faille, on ne peut pas tellement l'éviter à part en encodant nos requêtes, à quel point cette attaque est dangereuse puisqu'elle permet de récupérer absolument tous les mots de passe sur une session. Du coup, on se retrouve tout de suite dans l'exploitation et la mise en place. Voilà, donc on se retrouve sur Kali Linux comme d'habitude, donc mon outil favori comme celui de plein de hackers, qui va nous permettre d'avoir des outils préinstallés tout comme Wireshark. Donc on lance Wireshark tout simplement en tapant la commande Wireshark. Hop, et on arrive sur ça. Alors là, on va choisir l'interface d'écoute, donc on va écouter sur H0, et on va démarrer. Ce que je tiens à préciser, c'est que ça ne marchera que sur votre réseau local, donc le réseau sur lequel vous serez branché, et qu'il va falloir entrer votre IP, l'IP de la victime. Donc moi je vais hacker mon deuxième ordinateur qui a une IP locale 192.168.1.35. Donc là on commence l'écoute. Là on voit que le paquet est tout de suite spammé, il y en a plein. Donc ça ne fera pas ça chez tout le monde, mais chez moi c'est pas mal spammé parce que j'ai plein d'outils qui tournent et tout. D'ailleurs c'est pas super safe. Donc là on va s'intéresser à l'IP seulement de la victime. Donc on met IPSRC est égal avec 2 égales. Donc hop, .168.35. Donc là comme ça on filtre que l'IP qu'on a visé. Et là on met 2 fois le symbole et plus HTTP. Là on appuie le filtre et en fait là on écoute que ce qui se passe sur le protocole HTTP chez la victime. Voilà, donc on voit qu'il y a quelques trucs qui tournent mais c'est pas le protocole HTTP, je sais pas pourquoi ça me sort ça, parce qu'il contient l'HTTP. Bon ça je vais être franc, je sais pas ce que c'est. Maintenant, sur mon deuxième ordinateur, donc là vous n'allez pas le voir, je vais me connecter à un login tout basique, tout simplement.